Comment lancer son business e-commerce en 5 étapes? Alors, il faut savoir que le e-commerce, c'est cette activité que vous pouvez faire en ligne dans le confort de votre maison avec votre téléphone et votre ordinateur sans avoir à vous déplacer. C'est une activité qui peut vous rapporter entre $1000 et même jusqu'à $1 million, dépendamment de comment est-ce que vous vous prenez. Alors, il y a 5 étapes pratiques que vous devez prendre en considération. La première étape, c'est que vous devez trouver le produit gagnant. Le produit gagnant, ce n'est pas le produit que vous aimez, mais c'est le produit qui a un fort potentiel de vente sur le marché. C'est un produit, par exemple, qui va toucher des personnes allant de 500 000 personnes jusqu'à 3 millions de personnes, selon les prévisions de certaines applications que les e-commerçants utilisent pour étudier leur marché. La deuxième des choses, c'est que vous devez trouver un bon fournisseur. Alors, le fournisseur, c'est cette personne qui va vous donner le produit à un prix extrêmement réduit, vous permettant de revendre ce produit en mettant votre marge, bien entendu. Vous pouvez trouver le fournisseur dans le pays où vous êtes pour éviter les frais de livraison et exorbitants et les frais de douane. Ou alors, vous pouvez aller vous outsourcer, comme on le dit souvent, dans les pays comme la Chine, l'Italie, la Turquie, l'Inde aujourd'hui qui est de plus en plus en train de monter et avoir les meilleurs prix. Alors après, il faut penser à la stratégie de livraison, à la logistique. Est-ce que vous expédiez la marchandise par voie aérienne ou par voie maritime? Regardez les autres de mes vidéos pour avoir plus de stratégie à ce niveau. La troisième des choses, c'est que vous devez être sur certaines plateformes pour pouvoir attirer les clients, vendre vos produits et vous faire de l'argent. Il s'agit de quelle plateforme? Premièrement, Facebook. Facebook est une plateforme qui regroupe les milliards de personnes, des personnes qui viennent pour s'amuser, c'est vrai, mais qui sont aussi prêtes à acheter. La deuxième plateforme, c'est Instagram. Instagram, c'est le temple de l'image, c'est le temple du beau. Si vous pouvez mettre des produits qui sont bien filmés, qui ont des très belles images sur Instagram, des belles vidéos aussi très bien montées sur Instagram, il y a de fortes chances que vous attirez des gens qui finissent par acheter vos produits. Instagram, c'est aussi une plateforme de milliards de personnes. La troisième plateforme que je recommanderais ici, c'est TikTok. Alors, TikTok est vraiment en train de monter en puissance et dans certains pays comme la France, c'est la plateforme recommandée pour vendre les produits. Dans certains pays comme les États-Unis aussi, c'est la plateforme recommandée pour vendre ses produits lorsqu'on est noviste. Il faut savoir que l'algorithme de TikTok est conçu de telle sorte que vous attirez des gens selon la pertinence de votre industrie ou alors de votre produit. Si vous avez un produit intéressant, même si vous avez 100 abonnés, vous pouvez faire des vidéos qui touchent 3000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes, pourquoi pas plus que ça. Donc, allez-y explorer ces plateformes-là. Et bien entendu, il est recommandé d'avoir un site web pour faciliter les transactions, pour que les gens puissent acheter directement sur votre site web. La quatrième étape à prendre en considération ici, c'est quoi? C'est la stratégie marketing. Plusieurs personnes se lancent en affaires et en e-commerce particulièrement en comptant que leurs amis et la famille viendront acheter chez eux. Ça, ce sont des méthodes révolues. Aujourd'hui, allez me chercher les personnes qui ne vous connaissent pas. C'est eux vos meilleurs clients. C'est eux qui reviendront facilement. C'est eux qui ne vont pas bouder vos produits aussi. Donc, pour avoir ces nouvelles personnes, il faut avoir une stratégie marketing, une stratégie pour avoir un positionnement interne et une stratégie qui va vous permettre d'aller recollecter les leads d'une autre façon. Donc, ayez un budget marketing que vous allez investir chaque mois pour trouver de nouveaux prospects et ensuite les convertir en clients. La cinquième des choses très importantes, et je la réserve pour ceux-là qui veulent scaler, pour ceux-là qui veulent évoluer, pour ceux-là qui veulent bâtir une vraie entreprise, gérer votre trésorerie comme des vrais entrepreneurs. Alors, il y a plusieurs personnes qui se lancent en e-commerce et qui ne savent pas facturer les prix. Ça commence par là. Donc, lorsqu'ils facturent les prix, ils ne tiennent pas compte de la TVA, par exemple. Du coup, quand ils vendent, ils sont encore obligés de payer la TVA d'eux-mêmes. Du coup, ils se retrouvent à vendre à perte. De l'autre côté aussi, ils ne savent pas faire la différence entre la caisse personnelle et la caisse de l'entreprise. On pioche de temps en temps dans la caisse de l'entreprise pour résoudre ces problèmes. Du coup, on grignote
note sur son capital et plus tard, on n'a plus assez d'argent pour repasser les commandes et fournir notre stock. Ce qui fait en sorte que le business n'est pas viable, il va fermer à un moment donné. Donc, si vous tenez compte de toutes ces 5 étapes-là, il y a de fortes chances que vous réussissez dans votre business e-commerce. Si jamais vous voulez aller plus loin, apprendre davantage, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mes plateformes pour apprendre plus. Pour ceux qui veulent se former en e-commerce et créer des marques, n'hésitez pas de nous contacter et de rentrer dans notre formation e-commerce que nous faisons depuis des années aujourd'hui, qui a formé des e-commerçants à succès, des e-commerçants qui ont des résultats, qui a formé des créateurs de marques aujourd'hui, des marques qui s'imposent sur le marché international. Merci et à très bientôt.